cette vidéo, on va apprendre à déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors supposons que ce soit le point A et on cherche son projeté orthogonal H sur la droite D. Alors cette droite D, on peut vous donner une équation paramétrique, d'accord? Attention, c'est trois équations en fait dans l'espace pour une droite. Ou alors on vous donne un point qui est sur cette droite et un vecteur qui la dirige, qui permet également de la trouver. Donc c'est ça la première condition que l'on va traduire, cette méthode, c'est que mon point H, il est sur ma droite. Donc ces coordonnées, elles vont vérifier les trois équations de cette droite. Déjà, premier point. Mais il n'est pas n'importe où, vous voyez, il n'est pas n'importe où sur cette droite. Moi j'ai déjà traduit qu'il était sur cet objet. Il n'est pas là par exemple, parce que sinon, regardez, ici AH avec D, il n'y aurait pas un angle droit, il n'y aurait pas d'orthogonalité, ok? Et donc il faut qu'on traduise cet angle droit. Eh bien, on va le traduire grâce au fait que le vecteur AH et le vecteur directeur de ma droite, ils doivent être orthogonaux absolument, ce qui va positionner le point H de façon unique ici. Et du coup, comment on traduit cette orthogonalité? Grâce au fait que le produit scalaire de l'un par l'autre doit faire 0. Ceci va vous donner une équation avec les coordonnées de H. Et donc, on aura au total 4 équations. Alors, exemple que l'on va faire ensemble. Donc D, c'est la droite qui passe par ce point qui est dirigé par ce vecteur. Vous voyez, on ne vous donne pas, on va devoir trouver une équation paramétrique. Déterminer les coordonnées du point H, qui est le projeté orthogonal de ce point A dans l'espace, sur la droite D. Alors la première chose à faire, point numéro 1 en vert, sur la méthodologie, vous me trouvez une équation paramétrique de cette droite D. Donc c'est ce que je vous affiche, c'est du cours de l'application directe. Donc H, il appartient à cette droite, ça équivaut, et là je vous rappelle cette équation paramétrique dans l'espace, x, y, z, les coordonnées des points qui sont sur cette droite, d'accord? Ici aujourd'hui H égale, égale, égale. Ici, il nous faut un point de la droite, donc mon point c'est mon point I, puisqu'elle passe par I, d'accord? 1, moins 2, 1. Et devant le paramètre t, eh bien ce sont les coordonnées d'un vecteur qui dirige, donc moins 3, 1, 4. Voilà votre équation, je n'ai pas écrit t, mais ici t il appartient à R. Donc, on est d'accord que trouver H, c'est trouver en fait la valeur du paramètre, si vous vous souvenez bien du cours sur les droites. Alors, ça c'est la première chose, je viens de traduire le premier point. Deuxième point, il faut que je traduise l'orthogonalité de AH, d'accord, avec U. Eh bien, c'est parti, j'utilise le produit scalaire, et donc j'affiche tout ça. AH scalaire U doit faire 0, d'accord? Et du coup, AH, vous calculez ses coordonnées, donc coordonnées de H, en général, x, y, z ici, moins, 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 et je vais enlever les coordonnées de A. Donc, moins, moins 15, plus 15, moins, moins 10, plus 10, et moins 4, moins 4. Voilà les coordonnées de H, scalaire, les coordonnées de U que vous recopiez. Et du coup, on veut que ceci fasse 0, ça va entraîner la formule du produit scalaire dans l'espace, ceci, x plus 15 fois moins 3, plus y plus 10 fois 1, plus z moins 4 fois 4, tout ce qui est ici doit faire 0. Vous développez tout ça, et en fait, ça va vous faire, donc les x, il y en a moins 3, plus y, plus 4z. On fait un peu de compta pour le reste des nombres, moins 3 fois 15, moins 45, plus 10, moins 16, qui fait moins 51. Donc tout ceci doit faire 0. Ça y est, j'ai souligné en rouge, vous remarquerez les 4 équations finales que l'on obtient, comme je vous ai mis ici, qu'on obtenait 4 équations. Et bien maintenant, on va chercher donc le point qui vérifie à la fois ces 4 équations. Et donc la technique est assez simple. Vous allez voir, le x d'ici, on va le remplacer par le x avec le paramètre t, le y d'ici également avec le paramètre t, et le z ici avec le paramètre t. Ça va donner une équation à une inconnue qui va permettre de trouver le paramètre de mon point H. Et du coup, eh bien, ce que je vous affiche, les coordonnées de H vérifient donc les 4 équations rouges. On trouve en fait ce paramètre en remplaçant les 3 premières dans la quatrième. Du coup, ça donne moins 3 fois le x qui était en haut, d'accord? Moins 3 parce qu'ici il y a moins 3x, donc moins 3 fois 1 moins 3t, plus le y que je prends dans ma droite, plus 4z, 4z venant d'ici, le z que je prends dans ma droite. Moins 51 doit faire 0. Vous faites tous vos développements, vos calculs, et ça va donner 26 fois le paramètre t cherché moins 52 doit faire 0. Et du coup, de tête, 26 fois 2 fait 52, donc t égale à 2. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, le point H, c'est le point de paramètre t égale à 2 dans ma droite. Du coup, vous remplacez t égale à 2 dans votre droite, c'est-à-dire les 3 équations d'ici. Si je remplace par 2 le t ici, ça fait 1 moins 3 fois 2, 1 moins 6, moins 5 son abscisse, c'est fini pour lui. Moins 2 plus 2, 0 pour son ordonnée. 1 plus 4 fois 2, 9 pour sa cote. Et voilà les coordonnées de H dans l'espace qui correspondent au projeté orthogonal du point A sur cette droite. Alors je vous donne une deuxième méthode pour ceux qui veulent chercher davantage. En fait, on peut s'y prendre autrement, c'est plus compliqué. Vous cherchez T qui minimise la distance AH dans l'espace. Effectivement, AH sera minimal à cet endroit. Et minimiser AH, c'est minimiser son carré avec la formule des distances
pour laquelle vous remplacez XH avec votre équation droite et XE avec sa valeur. Ça vous donne un trinôme en T que vous... une fois que vous l'avez simplifié, vous obtenez donc un trinôme en T, sur son minimum est obtenu en moins B sur 2A, ou alors carrément vous étudiez la fonction de T, et avec le signe de la dérivée, vous verrez, vous allez trouver pour T égale à 2, effectivement ça minimise, et vous remplacez pour trouver H.